Réaction. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On peut dire que la justice a été sévère, Louis? Ah bah oui, et d'ailleurs c'est un très gros coup dur pour Nicolas Sarkozy. D'ailleurs on voit, il a annoncé immédiatement qu'il ferait appel. Il faut savoir quand même que c'est une peine particulièrement humiliante. 1 an de prison ferme avec un aménagement de peine sous la forme d'un bracelet électronique. Donc c'est la peine maximale, comme on l'a entendu dans la bouche de son avocat. Au-delà du symbole, il faut savoir quand même que c'est une mesure extrêmement contraignante. Un bracelet électronique, ça veut dire des astreintes horaires. Et puis ce bracelet, ça se voit quand on en porte un. C'est quand même extrêmement embêtant. Ça se porte au niveau de la cheville. Puis quand on passe les portiques d'aéroport, les portiques dans les magasins, et puis il faut savoir que vous sonnez, donc c'est particulièrement humiliant. Et donc depuis le début de ces affaires judiciaires, Nicolas Sarkozy dénonce une forme de justice politique. Quoi qu'on en pense, ce qui est sûr, c'est que jamais une telle peine n'aurait été prononcée à l'encontre d'un ancien président il y a encore 15 ans. Et c'est pour ça que d'ailleurs les soutiens de Nicolas Sarkozy, depuis plusieurs années, à plusieurs reprises, dénoncent l'immixtion de la justice dans la vie politique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une peine qui est perçue, si vous voulez, il y a une sorte d'effet de blast, un avertissement dans toute la classe politique. On est en pré-campagne électorale, et donc il faut savoir que tous les candidats vont faire particulièrement attention au contrôle des dépenses. Il y a quelques années, si vous voulez, c'était le candidat regardait pas l'intendance, regardait pas les chiffres, il déléguait ça à son directeur financier, à son trésorier. Bien là, je peux vous dire que chaque candidat, à mon avis, regardera très scrupuleusement chacune des dépenses engagées, et ce sera plus du tout considéré comme une fonction support. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez essentiel. Louis, dans 6 mois, un peu plus de 6 mois, c'est l'élection présidentielle, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences politiques? Alors, dans l'immédiat, il est encore un tout petit peu tôt pour imaginer ce que ça peut être, pour 2 raisons. Tout d'abord, par rapport à ce qui se passe au sein des Républicains, donc il y a pas mal de candidats qui aimeraient avoir le soutien de Nicolas Sarkozy, mais à ce stade, Nicolas Sarkozy ne soutient personne, donc il n'y a pas d'impact, il n'y a pas il n'y a pas un candidat qui est embarrassé par un éventuel soutien de Nicolas Sarkozy. Mais on peut noter d'ailleurs, je trouve que c'était intéressant que vous rappeliez les marques de soutien des anciens membres du gouvernement, dont certains sont candidats à la primaire. Ça montre quand même que Nicolas Sarkozy est encore soutenu par les ténors de sa famille politique. Et la deuxième raison pour laquelle on peut pas encore imaginer les conséquences politiques, c'est pour des raisons judiciaires, parce que donc Nicolas Sarkozy a fait appel. Ça veut dire qu'en fait il y aura un nouveau procès qui aura lieu, et donc Nicolas Sarkozy se présentera à ce procès en qualité de personne présumée innocente. Et donc pour l'instant, en fait, toutes ces mesures, si elles sont pas confirmées lors du prochain procès, elles seront pas appliquées. Donc à ce stade, Nicolas Sarkozy, est condamné, mais comme il a fait appel, ce sera à nouveau discuté, et il ne portera pas de bracelet électronique à partir de demain. Alors, Louis, dernière question. Quand un homme politique ou une femme politique est condamné, il y a parfois dans son camp des accusations de justice politique. Voilà, il a été condamné parce que il est de droite, il a été condamné parce que il est de gauche. Bon, là, il y a un soupçon de justice politique, non? Alors, en tout cas, c'est ce que dénonce le camp de Nicolas Sarkozy. Ce qui est vrai, c'est que depuis son départ de l'Élysée, honnêtement, il a tout eu, et on sait, il y a eu plusieurs enquêtes aussi qui ont montré, plusieurs fois, même François Hollande avait demandé à ce que un certain nombre de procédures soient accélérées à l'encontre de Nicolas Sarkozy, et donc c'est notamment là-dessus sur ces éléments-là que se fondent les soutiens de Nicolas Sarkozy, qui dénoncent effectivement une politisation des juges, avec des juges qui sont engagés au sein de syndicats. On a tous entendu parler, vous savez, du mur des cons, le syndicat de la magistrature, et d'ailleurs Nicolas Sarkozy n'a jamais eu beaucoup de bienveillance à l'égard des magistrats. Quand il était président, il a été assez dur à l'égard des magistrats. D'ailleurs, il les appelait les petits pois. Et donc, je peux vous dire que les petits pois n'ont pas trop apprécié ce qualificatif. Et donc, il y a toujours eu une relation extrêmement compliquée. Et effectivement, Nicolas Sarkozy, la droite. Et puis, faut pas oublier, parce que c'est pas que Nicolas Sarkozy, l'immixtion progressive de la justice dans la vie politique. On l'a vu aussi après avec François Fillon. On l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, quoi qu'on en pense, en fait, il y a un rapport quand même qui a changé. C'est-à-dire que l'autorité judiciaire n'est pas un pouvoir, mais depuis quelques années, depuis quelques mois, elle prend une place extrêmement importante dans l'organisation de la vie politique, et particulièrement pendant les campagnes. Alors, on en pense qu'on veut, mais de fait, ça perturbe le déroulement des campagnes notamment présidentielles. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Merci beaucoup, Louis. 12h40.